What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez probablement OnlyFans ou en tout cas vous en avez déjà entendu parler. Et si vous en avez jamais entendu parler, c'est peut-être mieux comme ça. Mais bon, plus sérieusement, OnlyFans c'est une plateforme qui met en relation des artistes avec des fans. Et sur cette plateforme, les artistes mettent leurs œuvres et les fans sont obligés de payer une souscription mensuelle ou de payer de façon ponctuelle pour pouvoir avoir accès à ces œuvres. Pourquoi OnlyFans c'est énormément connu et ça explique peut-être le cynisme dans ma voix lorsque j'expliquais que c'était des artistes et des fans. La plateforme a été originellement tournée pour pouvoir proposer des œuvres plutôt explicites de certaines personnes. Mais j'ai essayé de garder mon objectivité et de ne pas tenir compte du caractère sexuel de la majorité du contenu qui est proposé aux fans sur cette application. Je me suis dit, si j'étais à la place d'une fille dans la fleur de sa jeunesse et que j'avais moyen de me faire jusqu'à 150 000 € tous les mois en postant ce genre de photos, est-ce que je l'aurais fait ? La réponse est définitivement oui, je l'aurais fait. Ce qui nous amène du coup à la vidéo d'aujourd'hui où je vais donner le top 5 des OnlyFans que je serais prêt à payer pour avoir accès au contenu de ces artistes-là. Vous l'aurez, je l'espère, compris, OnlyFans n'est pas uniquement une plateforme où les hommes en misère sexuelle sont prêts à payer pour pouvoir avoir accès à des nudes, au final, c'est ce qu'ils font. Mais c'est aussi une plateforme qui met en relation de véritables fans avec de véritables artistes. Et si il y avait un OnlyFans qui existait et que je serais prêt à payer tous les mois pour avoir accès à des contenus exclusifs, ce serait le OnlyFans de Eiichiro Oda. Je suis sûr que vous êtes extrêmement surpris, mais si Eiichiro Oda avait un OnlyFans, Eiichiro Oda c'est le créateur de One Piece pour ceux qui ne le savent pas, si Eiichiro Oda avait un OnlyFans où il mettait en ligne des œuvres qu'il n'a jamais publiées, je serais le premier à avoir accès à ce OnlyFans. Et en plus, la particularité de OnlyFans, c'est de pouvoir être en mesure d'échanger justement avec l'artiste. Et si je pouvais parler avec Oda, ce serait juste waouh quoi. Mais oui, s'il y avait un OnlyFans où je serais prêt à mettre énormément d'argent pour avoir accès à du contenu exclusif, ce serait probablement le OnlyFans de Eiichiro Oda. Il a changé ma vie et ce serait juste énorme de pouvoir échanger avec la personne, de pouvoir voir comment il réfléchit. Je serais prêt à mettre des centaines, des milliers d'euros en fonction de mes moyens pour pouvoir avoir accès à un OnlyFans pareil. Le deuxième OnlyFans que je serais prêt à payer, c'est le OnlyFans de Casey Neistat. Vous le connaissez probablement pas, mais c'est probablement le plus grand YouTuber qui ait jamais existé, surtout autour des années 2011 et 2014. Mais c'est un mec qui faisait des vlogs tous les jours et qui a fait des vlogs tous les jours pendant au moins 3 ans. Vous imaginez, il a fait une vidéo tous les jours pendant 3 ans. Le pire, c'est que ces vidéos étaient extrêmement bien faites. On aurait dit des mini-films tous les jours. Tous les jours, des gens se retrouvaient derrière leur PC pour regarder un mini-film. Ils attendaient toutes les vidéos de Casey Neistat. Et je connaissais pas ce mec parce qu'au moment où il faisait ses vlogs journaliers, je n'avais pas forcément la culture YouTube, je m'intéressais pas forcément. Et plus tard, j'ai découvert ces vidéos et je les ai toutes regardées. Et il y en a pas mal. Et si Casey avait un OnlyFans, je serais prêt à payer pour pouvoir juste avoir accès à un moyen de communiquer avec lui, tout simplement, et juste pour pouvoir voir en fait le backstage de comment il fait ses vidéos et avoir accès à des films exclusifs qu'il pourrait créer. Et ouais, Casey Neistat, s'il avait un OnlyFans, je serais littéralement prêt à payer pour lui. Le troisième OnlyFans que je serais prêt à payer, c'est le OnlyFans de Chris Bumstead. Ouais, vous le connaissez aussi probablement pas. Mais en gros, Chris Bumstead, c'est le 2 fois champion du monde de Mister Olympia classique. Et ce mec, l'apparence qu'il donne ou ce que je vois de ses vidéos, il a l'air extrêmement cool, extrêmement sympa. Et s'il avait un OnlyFans où il posait, ça sonne bizarre comme ça de dire que je veux un OnlyFans de mec qui pose en caleçon pour montrer exactement comment faire des double front biceps ou des... Mais ouais, si Chris Bumstead avait un OnlyFans, je serais probablement prêt à le payer. 2 fois champion du monde de Mister Olympia en classique, c'est pas rien. Le mec, c'est une machine de guerre. Et si je pouvais avoir accès à des conseils de pose où il montre en photo, où je pouvais juste échanger avec lui, ou juste voir des petits tips sur comment il fait pour se préparer pour ses concours et tout, ce serait énorme. C'est grâce à Chris que j'ai découvert l'univers du bodybuilding, qui est un univers fascinant. Et ce serait ma façon de le remercier pour m'avoir permis de découvrir ce nouveau monde. Quatrième OnlyFans que je serais prêt à payer, ce serait le OnlyFans de Lana Rhoades. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi.
Le cinquième OnlyFans que je serais prêt à payer, du coup, ce serait... En fait, j'en ai pas. J'ai réfléchi assez longtemps à savoir s'il y avait un genre de personnage qui pourrait créer un contenu qui me donnerait envie de payer. Et je ne vois absolument rien qui rentre dans mon centre d'intérêt, qui mériterait que je dépense de l'argent pour pouvoir avoir accès à ce genre de contenu exclusif. Du coup, on va dire que vu que j'ai envie de monter une boîte, ce serait un OnlyFans de quelqu'un qui a réussi à créer plusieurs boîtes à succès. On va dire le OnlyFans de Elon Musk juste pour pouvoir avoir un top 5. Mais même si Elon Musk avait un OnlyFans, oh, je le payerais peut-être. Oh, en fait, ouais. Top 5, le OnlyFans de Elon Musk. Cette vidéo, c'était une façon pour moi de rester le plus objectif possible vis-à-vis de OnlyFans. Bon, encore une fois, je le redis, mais si j'étais une fille et que j'avais le moyen de me faire autant d'argent aussi facilement, je l'aurais très probablement fait. Qui serait con pour ne pas le faire? Derrière, je me suis posé la question, si j'avais une fille, est-ce que j'aurais aimé ou j'aurais apprécié qu'elle fasse un OnlyFans? Si j'avais une fille et qu'on en avait fait un, je ne l'aurais pas empêché, mais j'aurais été probablement déçu. Et ça, je pense qu'il s'agit plutôt d'une question de valeur. Le problème ici, c'est une question de valeur, c'est une question de morale. Je pense que c'est vraiment ça mon grand problème avec OnlyFans, ou en tout cas la majorité des créateurs, des artistes sur OnlyFans. Je pense qu'il y en a certaines qui font vraiment un travail excellent, qui font vraiment de l'art, qui sont vraiment des artistes. Je pense qu'il y en a d'autres qui profitent juste de la misère sexuelle de centaines de milliers d'hommes pour pouvoir se faire plein d'argent. Ce qui est tout à fait normal, hein, allez-y, moi aussi je l'aurais fait. Mais ouais, l'aspect moral de ça me dérange. Et du coup, tous les personnages que j'ai cités dans cette vidéo, s'ils avaient des OnlyFans, ce serait le genre, le style d'OnlyFans que moi je serais prêt à payer. Et je comprends pas pourquoi il y a des gens qui payent chaque mois pour voir des nudes. Je comprends pas.